Bonjour, accès distant Windows 10 et Direct Access. Dans la vidéo d'avant, si vous l'avez vu, ce que je vous conseille, je vous présente les deux technologies, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre un réseau VPN et le Direct Access. Maintenant qu'on a vu toutes les différences, on va pouvoir voir comment on installe Direct Access. Donc je vais juste vous refaire une présentation de Direct Access et on va voir comment installer Direct Access. Vous avez vu, hein, j'ai un accent extraordinaire en anglais, hein. Bon, on rigole pas s'il vous plaît. Merci. Alors, n'oubliez pas que le principe est le suivant. Alors, nous avons ici notre ordinateur, Direct Access Client. Le Direct Access Client, il lui faut un moyen pour savoir s'il est dans la société ou en dehors de la société. Donc imaginons que je prends ce laptop là et que je le déplace ici dans la société. Eh bien, si ce laptop est capable de accéder à ce qu'on appelle un Network Location Server, c'est-à-dire, vous allez voir dans le lab, NLS, eh bien, il va assumer, il va pas assumer, c'est qu'il va déterminer qu'il est dans la société. Donc, il n'y a pas de direct access. Si par contre je prends mon laptop et que je l'amène en dehors de la société, il va déterminer qu'il n'arrive pas à accéder au Network Location Server, NLS. Donc automatiquement, Direct Access va se mettre en route. Et c'est parti, Direct Access. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, déjà, il va acquérir une adresse IP de type 2002 quelque chose qu'on appelle les 624. Donc ça, c'est important un peu de connaître et je vais vous expliquer. Il y a un petit site qui explique un petit peu le Direct Access. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ne quittez pas, ne bougez pas. Alors, le prenez pas mal ce que je vais vous montrer parce que bon, il y en a qui vont dire comment ça, on est nul. Mais non, on n'est pas nul. Je vais mettre IPv6 pour les nuls. Oh là là, il y en a qui vont dire comment ça? Je suis nul? Mais non, ben on a tous été nuls, hein. Et moi, je l'adore celui-là. Et là, vous avez un PowerPoint qui explique IPv6 pour les nuls. Donc, je vais juste l'ouvrir. Bon, il n'est pas récent, mais ce qui est bien, moi j'aime bien, c'est que il explique en fait compte l'IPv6 pour les nuls ici. Donc avec voilà, donc qu'est-ce que c'est, l'agenda, le paquet IP, adresse IP, sous réseautage, etc., etc. Donc ce que je vous conseille, c'est un petit peu de voir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ces adresses-là. Donc je vais vous expliquer. Alors non, non, c'est avant. Excusez-moi, je suis allé trop vite. Là ici, nous avons voilà, donc là on va utiliser des adresses de type 624 qui sont des adresses utilisées quand je me connectais de l'extérieur. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que l'adresse IPv4, enfin l'adresse IPv6 va être encapsulée dans l'IPv4. Bon, voilà, ceci dit, ceci dit. Bon, alors donc, ensuite ce qui va se passer, c'est que dès que mon poste va être à l'extérieur de la société, il va non plus avoir une adresse IPv4, mais il va avoir une adresse de type 2002 quelque chose. Et grâce à ça, à travers Internet, on va se connecter. N'oubliez pas que lui, comment il connaît l'adresse IP Direct Access? Est-ce que vous vous souvenez? En tout cas, si vous ne vous souvenez pas, regardez la vidéo d'avant, ce que je vous l'explique. C'est que quand on va configurer l'access, on va lui donner l'adresse IP publique IPv4. Pourquoi? Parce que votre réseau est sûrement pas en IPv6 ici. S'il était en IPv6, ben là, super, mais je pense que ce n'est pas le cas. Donc pour faire la convergence IPv6 et IPv4, on va mettre sur ce serveur-là une adresse IPv4 publique et qui va être ensuite cité par GPO. Et le poste, quand il va partir à l'extérieur, il aura son adresse IPv4 publique qui sera CT ici. Voilà. Et puis quand il va surfer, bah, il ira à travers son provider local surfer. Par contre, tout ce qui est en rapport avec Alform, il passera par ce serveur Direct Access. Donc je vais vous montrer tout ça, comment on le met en place. C'est parti, mon kiki. Ok, donc si je vous montre ici tout simplement. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je suis sur un serveur tout à fait classique, qui est un serveur. Donc si vous voulez installer le même serveur que moi, bah, c'est très simple. Vous mettez un serveur et vous mettez ici deux cartes réseau. Donc j'ai ici Ethernet. Je vois que j'ai quoi comme adresse IP? Ben, j'ai voilà mon 1.224 et c'est là où je vais setter mon adresse ici. Donc je vais l'activer et je vais setter, je vais mettre une adresse. On imagine donc qu'une adresse publique IPv4. Donc là, on va mettre par exemple 131 10 12 5. Voilà, et je mets ici un masque de sous-réseau, on va mettre 255 trois fois, et je fais OK, et puis là on va dire que hop là, on est bien ici, hop, hop, voilà. Donc je c'était ici, c'est mon adresse internet. Donc c'est parti,
Donc, ce que je vais faire, c'est que sur ce serveur-là, je vais mettre le NLS, comme ça il va voir. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais installer évidemment la feature pour le Direct Access. Yes, sir. Donc, je vais ici, je vais ici, je vais sur mon serveur, et là, je vais prendre le rôle accès à distance, évidemment. Donc, je fais suivant. Ici, accès, service de rôle, donc Direct Access et VPN. Alors, on peut mettre les deux en même temps si on veut. Pourquoi? Parce qu'on peut dire, bah, tiens, si j'ai des clients qui n'arrivent pas à se connecter à travers le Direct Access, bah, au moins je propose le VPN. Et oui. Et là, je fais suivant et je fais installer. Voilà. Donc là, je vais fermer. Il a été ajouté. Donc je vais ici. Et là, il me dit l'assistant de mise en route. Voilà. Donc là, ici, tout ce que j'ai besoin, on est bien d'accord que tout ça, ça va être configuré par des GPO. Je voudrais déployer ici. Voilà, on revient dessus. Je sais pas ce que j'ai fait. Je suis sorti de là. Hop là. Voilà. Donc je mets Direct Access uniquement. Donc ici, il me demande que ce que je vais faire. Ben, j'ai bien deux cartes ici. Et puis je vais mettre un adresse IP public ici. Donc on avait dit que c'était IP config. C'était celle-ci. On va marquer ça. Hop. Voilà. OK. Alors quand j'arrive ici, j'ai la possibilité de configurer Level Access ici. Il me demande donc déjà les GPO. Donc là, il va me créer deux GPO. Donc je peux lui mettre avant paramètres de client. Donc ça va être automatiquement donc appliqué à mes clients. Et ça va être appliqué à mon serveur Direct Access. Ici, dans modifier ici, il faut enlever ça parce que sinon ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que eh bien, la VM que je vais utiliser pour simuler un accès à Internet, c'est pas un laptop. Donc ça, si vous n'en avez pas, vous êtes mal. Là, je vais laisser l'ordinateur de main, je vais mettre tout le monde, mais en général, on crée un groupe spécial et on met uniquement, évidemment, le nom du groupe. Donc, je pourrais créer un groupe, ce qu'on va faire. Voilà, donc je pourrais très bien ici me créer une OU, nouvelle OU, que je vais appeler Direct Access. Et là, je peux créer un groupe que je vais mettre client Direct Access ici et je peux mettre donc là dans le computer je vais prendre le poste 4 qui va servir de test donc je vais aller ici et puis bah voilà je vais là dedans je vais dans poste 4 et je le mets dans mon groupe DA c'était client Direct Access pardon excusez-moi client Direct Access of course voilà donc vous pouvez faire ça ça veut dire qu'il n'y a que celui-là qui pourra se connecter à l'extérieur je trouve ça pas mal au niveau sécurité. Du coup, là, je peux faire ajouter et puis ajouter mon. Voilà. Et j'enlève ça, comme ça au moins, il n'y a que lui qui pourra se connecter. Voilà, je fais suivant. Et puis je fais terminer. Et donc je fais OK. Donc là, j'ai fait OK et vous voyez qu'il m'a tout configuré. Donc il m'a appliqué les changements, récupération des détails. Il m'a créé en fait compte un certificat. Il m'a mis dans une entrée DNS pour dire où se trouve mon NLS. Voilà, il m'a fait tout ça. Il m'a créé ensuite mes stratégies de groupe. Voilà, vraiment, il me fait tout ça automatiquement. Voilà, on voit bien, donc récupération des objets. Donc ici, et tout est vert, donc tout est nickel. Donc je fais fermer. Et là, j'arrive sur une page où justement je peux voir les différents steps, ce qu'il a fait. Hein. Donc là, j'ai un ensemble de choses. Hein. Donc je peux même revenir sur Data Access et VPN. Et puis voir les configurations. Donc là, j'ai un tableau de bord. Voilà, donc là, il a créé mes GPO. Je vais juste vous montrer les GPO qu'il a créés. Et après, il me dit attention, il va falloir appliquer les GPO sur ce serveur-là. Donc on va aller voir les GPO ensemble. Voilà, donc là, je vais aller dans outils et je vais aller dans mes gestion de change de groupe. Et vous verrez que comme un grand, il m'a créé automatiquement les paramètres du client Direct Access. Je peux vous dire qu'il y en a dedans. Dire ça, chôme pas. Donc je vais dans donc, paramètres Direct Access, c'est uniquement pour serveur 1. Et ça, il l'a mis uniquement pour mes clients. Donc du coup, et à l'intérieur, si on regarde les détails, enfin les paramètres, on va juste ajouter ça. Voilà. Voilà. Donc si je fais afficher tout, je vois qu'il bosse. Hein. Il m'a fait de l'IPsec. Enfin, il fait plein de choses derrière pour que ça fonctionne. Il va me voilà les points de terminaison. Enfin bon, voilà. Tout ça, c'est les GPO. Allez, on va revenir sur le serveur Direct Access.
Voilà, donc il me dit que c'est pas fait, donc je vais faire un GP update change force, comme ça au moins il va être content. Donc GP update slash force. Voilà, et vous verrez que du coup, il a appliqué que la partie serveur, puisque je suis sur un serveur. Donc si je fais un GP result après, je devrais voir qu'il a bien appliqué. Donc on va faire un CLS ici. Alors, je vais mettre ça en plus gros, parce que c'est vrai que ceux qui sont sur un iPhone le voient pas trop. Hein, donc j'ai eu l'information de Hamid, d'ailleurs je remercie Hamid qui m'a donné cette information là. Donc maintenant si je fais un GP result, voilà. Et là si je montre que ce que je vois qu'il m'a bien appliqué les paramètres du serveur Direct Access. Donc ça c'est nickel Chrome. Donc je vais pouvoir rafraîchir ici, actualiser. Et là il me dit c'est bon, la configuration est distribuée correctement. Donc là il voit bien que j'ai mis une GPU en place ici. Donc maintenant si je vais sur mon poste client pour activer également le GPU, on va y aller tout de suite. Donc là qu'est-ce que j'ai fait? Donc là on va juste faire un, voilà, une petite commande. Oh, on peut le faire en PowerShell quand même, hein. On n'est pas à ce point-là, enfin, c'est quand même plus beau. Voilà, donc je vais aller modifier la taille. Donc là si je fais un ipconfig, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai une carte réseau ici. Voilà, je vais désactiver pour l'instant ma carte réseau qui va faire office de simulation comme si j'étais sur internet. Donc voilà, on va désactiver celle-là. Voilà. Donc je vais faire un gp update slash force pour qu'il m'applique la stratégie justement ici sur mon poste. Ok, là je suis juste revenu sur le serveur pour voir si tout est bon avant de revenir sur le poste, ça c'était important. Donc je vois que tout est correct. Je vais vous montrer quand même le serveur NLS, celui qui est important. Donc le serveur NLS, excusez-moi, je rapproche mon micro. Voilà, et là je vois que ici j'ai mon site avec mon défaut website et inside outside qui me permet de savoir justement si je suis soit dans la société, soit en dehors de la société avec ici les ports qui vont bien. Impeccable. Donc voilà, je retourne sur mon poste 4, donc il est bien connecté ici, donc je vais juste désactiver celui-ci, voilà, impeccable. Et donc je vais aller lancer, donc je vais juste vérifier que j'arrive bien à pinguer le DC, donc nickel. Je vais faire un GP update slash force. Voilà. Ok, on va juste après faire le GP update slash force, on va faire un GP result. GP result R. Donc là, je vois pas mes parties computer. Pour voir la partie computer, il faut que j'ouvre mon CMD en tant qu'admin. Et là, si je fais un GP update, non, GP result R scope computer. Voilà. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois que mon paramètre direct access a bien été appliqué. Mais appliqué uniquement à cet ordinateur-là. Pourquoi? Vous vous souvenez? Parce que si je vous montre sur mon serveur direct access, ici, je vais bien indiquer ici que je voulais uniquement les personnes qui se trouvent dans ce client. Alors attention une chose, c'est quand vous setez la première fois le Direct Access ici, eh bien il met ce paramètre par défaut. Donc ça veut dire qu'il va faire un fil WMI qui fonctionne que pour les ordinateurs portables uniquement. Donc faites gaffe à ça. Alors de toute façon, si vous l'avez fait, au pire des cas, c'est pas grave. Vous retournez sur votre DC, je vous montrer. Voilà, et là, sur le DC, si je vais ici sur mon... hop là, si je fais F5, actualiser, voilà. Si je retourne sur mon client Dual Access ici, vous voyez un filtre qui dit Dual Access Laptop Only. Donc si vous faites oui, vous pouvez être sûr que ça va jamais fonctionner dans votre lab parce que j'ai une VM et pas un laptop, hein. Et celui-ci c'est uniquement mon serveur. Donc voilà, ça c'est les deux paramètres qui ont été mis en place. Donc on va retourner sur mon client. Et sur mon client, je vois que j'accède à mes shares normalement.
Voilà. Je vois également que si je fais un ipconfig ici, je suis bien donc connecté. Maintenant, on va imaginer que je suis plus du tout connecté à mon réseau. Donc, on va aller ici et on va désactiver ça pour activer celui-ci. Voilà. Et bien là, regardez ce qui va se passer. Donc là, j'ai voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien fait le bon. Ouais, c'est ça. Et là, regardez ce qui vient d'arriver. Et c'est ça qui est top. C'est que du coup, il m'a mis l'IPv6 ici. Donc ça veut dire que maintenant, je suis bien en mode Direct Access. Et je le vois bien ici également. De mémoire, la connexion d'espace de travail. Ici. Donc je suis bien connecté. Et on va vérifier que j'arrive bien à accéder à mon réseau. Donc normalement, là, si tout se passe bien. Waouh, 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 c'est pas beau ça? Je suis connecté n'importe où dans le monde. Et j'accède à mes ressources internes comme si j'étais sur mon réseau local. Donc ça, c'est absolument génial. Et ce qui est encore plus génial, je vais vous montrer, c'est que si je retourne sur mon réseau, donc on va faire le contraire, on va aller revenir sur mon réseau local. Vous êtes prêts là? Est-ce que vous êtes prêts? Et bien voilà. J'ai plus du tout mon comme j'avais avant. C'est-à-dire que je suis revenu sur un réseau tout à fait normal. Je suis dans ma société. Vous voyez qu'il arrive à accéder à mon serveur Direct Access, donc il arrive à accéder à mon NLS, hein, donc forcément, ça fonctionne. C'est ça la beauté de Dual Access. Alors je vais revenir simplement ici, donc on a vu la config, le tableau de bord, donc tout est propre, hein, tout fonctionne correctement. Je vais vous montrer également ici, parce que ici c'est un endroit où vous pouvez revenir. Donc vous vous souvenez que la première étape, on a modifié nos clients ici. Donc on est allé dans session de déploiement. Donc ici j'ai voilà, j'ai mis mon client ici. Donc là j'ai enlevé tout ça. Bon là il n'y a rien de spécial à mettre ici, je peux arrêter ça. Ici j'ai mon serveur ici, donc avec mon adresse IP. Ethernet, Ethernet, donc Internet et Ethernet 2002 ici, ça c'est en interne. Donc, vous voyez que j'ai un 2002 ici. Et puis voilà, l'authentification se fait par login avec l'AD. Mes serveurs d'infrastructure ici, donc là je vois mon serveur d'emplacement réseau, vous savez le NLS. Ici tout ce qui est DNS, donc tout ce qui est alpha.lab va passer par le tunnel. Voilà, avec d'autres solutions, on ne parle pas ici. Et puis mes serveurs d'application ici, donc si j'ai des serveurs d'application, je peux aussi les mettre ici, à ce niveau-là. Ok, pour tout le monde. Donc voilà, très simple à mettre en place. Donc PKI, NLS, GPO, IP public, IP privé, ça roule. C'est franchement une solution qui est absolument géniale. Voilà, excusez-moi pour l'affichage qui était un peu sur le côté. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Présentation de Direct Access et installer Direct Access. Allez, ciao tout le monde!